Alors, Daniel, Le gâteau bon. Non, ça c'est Michel Pifto qui a fait une foisse, tu peux ouvrir. Voilà, mais alors Michel, je ne sais pas comment elle peut mettre sa c'est la vraie foisse. foisse, Michel. Les journées du patrimoine sont très prisées par les Français. Pour cette occasion, la Foissière en a profité pour faire revivre le four à pain du Breil grâce à l'association Patrimoine Hayonnais. Alors pardon, attention. Nous sommes une vingtaine d'adhérents qui s'occupent aussi bien du patrimoine que les bâtiments, les fours à pain, les moulins, tout ce qui est sur les écrits, les cartes postales différentes, tout le passé de les Foissières et les écrits, on remonte aux environs de 1500 environ, à partir de François Ier. Quoi. Donc c'est toute l'histoire de la Foissière. Les Foissières, oui. Pour quelle raison avoir créé ce collectif? Disons d'une part, pour pouvoir transmettre à nos jeunes générations notre vécu et également tout le travail qui a été fait sur la Foissière, de façon à pouvoir transmettre aux jeunes générations. Et donc aujourd'hui, c'est pas une inauguration, mais le four qui revit. Alors voilà, ce four à pain donc, a été restauré et entretenu par la famille Dubois. Et donc cette année, on a pris le thème de le remettre en fonctionnement et d'expliquer les origines de la foisse, de comment des gâteaux, du pain, ce qui était la vie de ferme autrefois. Et c'est pour ça qu'on a exposé également des vieux outils qui avaient un rapport avec la vie des fermiers. Sinon, je suppose que vous faites appel également aux jeunes pour rentrer dans le collectif? Alors, effectivement, on est prêt à accueillir si les jeunes sont intéressés. On fait une permanence tous les mardis matins de chaque mois à la Foissière, au 6 rue de la Gare, et qui viennent nous rejoindre. On est là donc de 9h à midi. Exposition de vieux outils, conférences, cuisson au feu de bois, un intérêt certain pour la municipalité, mais pas seulement. Alors c'est un intérêt, ou c'est pour la commune ou c'est plutôt pour ses habitants, parce que outre le fait qu'il y a de nombreux habitants qui ont l'habitude de voir les fours à pain et de voir tout le patrimoine de proximité qu'il y a sur la Foissière, mais il y a aussi les nouveaux habitants et les jeunes qui n'ont pas connu ça et qui sont friands de savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y cuit, qui le cuisait, d'où venaient cette foisse, ces gâteaux, ce pain, l'histoire des moulins. Et, ça participe d'une histoire collective à conserver. Oui, ça fait partie vraiment de l'histoire du patrimoine de la ville. Voilà, c'est vraiment l'histoire du patrimoine de la ville. Et comme on a un groupe de recherche d'histoire locale qui est vraiment très important et qui aime beaucoup chercher dans les archives, c'est l'occasion aussi de ressortir ma foi, toute cette connaissance qu'on ne perdra pas, qu'on est sûr de ne pas perdre. La foisse, emblème de la Foissière, a encore de beaux jours devant elle. Alors c'est l'historique de la foisse, ça va aussi avec l'historique du commerce, avec l'évolution de la vie. Maintenant la foisse continue à être faite chez les boulangers de la Foissière qui ont à charge de perdurer la recette. Elle se décline aussi grâce à la confrérie de la foisse qui fait tout pour qu'on ne l'oublie pas. Et puis voilà, les gens continuent quand même à essayer de faire de la foisse et puis on essaie de trouver des nouvelles recettes. Moi je vous conseille de l'essayer toasté avec du foie gras, c'est largement meilleur que du pain d'épices. La fougasse en dessous elle est dorée? Non? Ah ouais, ça va dorer plus que dessus. Beaucoup d'Hayonnais se sont déplacés tout au long de cet après-midi pour son patrimoine aux saveurs d'antan. Certains ont même apporté leur préparation pour qu'elle soit cuite sur place et les partager. Patrimoine, partage, convivialité, l'histoire même de la Foissière. Mais il y en a qui sont peut-être plus ou moins cuits. Si, ça c'est cuit, des hein. fouets. Tiens, regarde, la caméra.